Bonjour à toi. Alors, aujourd'hui, on est le 21 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et je me suis dit, il faut quand même que je parle de ça parce que c'est super important. C'est super important parce que c'est de l'art. Même si ça m'est peut-être un peu éloigné parce que je parle de dessin surtout, sache que je suis aussi musicienne, je fais du violon et que pour moi toute forme d'art est importante. Et je suis pas la seule à le dire, c'est-à-dire que je parais un peu cucu, cliché quand je dis l'art mène à la tolérance et à la paix, la tolérance envers soi-même et puis envers les autres. Tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que je suis pas du tout la seule à le dire et pourquoi est-ce que je vais le dire un peu plus souvent, même si ça paraît cliché, que j'ai l'impression d'être un ovni quand je dis ça. Je te dis ça tout de suite en réagissant à d'autres vidéos d'autres personnes. On voit ça tout de suite, c'est parti. Alors, Maxime tient mon fil de téléphone parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai dû le brancher. Mais la première chose à regarder, je pense, c'est ce réel sur Instagram qui m'a fait vraiment me dire, c'est le premier que j'ai vu, qui m'a fait me dire mais oui, il faut que j'en parle beaucoup plus. On fête les arts. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de fête des arts. Il y a la journée du patrimoine, il y a la journée de la musique, il y a la journée des ateliers ouverts, etc. Mais il n'y a pas de journée de la tolérance et de la paix. Ou dis-moi en commentaire s'il y en a une, parce que moi, je n'ai pas vu. Donc la première vidéo, c'est un discours de Sir Ian McKellen, un Britannique, qui nous dit ça. Practice any art, music, singing, dancing, acting, drawing, painting, sculpture, poetry, fiction, essays, reportage, no matter how well or badly, not to get money and fame, but to experience becoming, to find out what's inside you, to make your soul grow. Et vraiment, c'est ça. Vraiment, toute forme d'art suppose une forme d'intériorité, de vie intérieure, de savoir qui on est, de savoir quelles émotions on vit pour pouvoir les transformer en expression. Si un musicien veut avoir une musique, peu importe, triste, gaie, dansante, joyeuse, peu importe, il doit pouvoir le ressentir. Et s'il veut le ressentir, alors il doit pouvoir d'abord décrypter toutes ces émotions. Vraiment, pour moi, l'art, ça permet d'être bien stable dans ses émotions et de savoir qui on est. On ne saura jamais qui est l'autre si on ne sait pas qui on est. Donc, premier réel. Deuxième vidéo, c'est un peu la même chose, mais quelqu'un d'autre qui le dit aussi. Everybody should paint. There's no reason not to. I mean, I don't have any raw painting talent per se. I can't paint a landscape that looks like a photograph. And the people that can, I'm amazed by. I love their work and I have tremendous respect for them. I can't do that. But that doesn't stop me from painting. I mean, I do what I can do with the skills that I have, and they've gotten better over the years, but there are no barriers to being a painter. Mais il n'y a aucune barrière à être peintre. Aucune barrière à être peintre. Il fait ce qu'il peut, comme il peut. Et je pense qu'il se pense moins bien que les autres. Aussi parce qu'on est dans une société qui est très comparative. On se compare tout le temps avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais te dire juste après ce que je pense des réseaux sociaux. Et on a une tendance à se comparer déjà naturellement dans l'art parce que c'est facile, c'est pas dans la tête, c'est sur le papier. Et sauf que ce qu'on met sur le papier, c'est nos tripes, c'est notre ventre, c'est notre cœur. Et du coup, on peut être pas satisfait par ce qu'on met sur le papier parce qu'on a l'impression que c'est une mauvaise partie de nous-mêmes. Même si c'est pas conscient, hein, c'est par contre un ressenti qui est réel et qui est fort. Ce qu'on voit avec mon module d'identité visuelle, on en parle beaucoup de ça,
parce qu'on a une patte artistique, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Et ce que nous on fait bien, alors il faut le préserver, l'amplifier et le choyer. C'est-à-dire que moi par exemple, je suis pas capable de faire des motifs super chargés avec plein de détails dedans, etc. Moi, mon truc, c'est d'aller droit à l'essentiel. Alors j'apporte au monde cet essentiel. Quelqu'un d'autre apportera au monde son motif, son dessin chargé, plein de petits détails, hyper réalistes, etc. Quelqu'un d'autre apportera au monde une géométrie. Des dessins qui sont très peut-être anguleux, qui sont peut-être linéaires, graphiques. Quelqu'un d'autre apportera au monde sa subtilité de vision dans les couleurs. Et tous, on fait partie du monde. Tous, on a notre raison d'être et notre place dans ce monde. Et ce que l'un admire chez l'autre n'est pas ce que tout le monde doit faire. Tout le monde ne sera pas Picasso, tout le monde ne sera pas Renoir, tout le monde ne sera pas Delacroix. Tout le monde est juste ce qu'il est lui. Et il n'y a aucune échelle de valeur entre ce qu'on fait chacun et ce que fait l'autre. Sauf en termes techniques. La technique aide, mais notre représentation du monde, c'est ça qui compte. Voilà ma réaction par rapport à cette vidéo est là où j'essaie de vous emmener vers la tolérance de soi et des autres. Alors, ce que je pense des réseaux sociaux, on va faire une petite parenthèse, parce que quand même, je te montre des réels, tu dois te dire, mais j'ai jamais vu de réels, comment ça, Florence, est sur les réseaux soit tu dis, ah ouais, je me doutais bien, soit tu te dis, ça ne me ressemble pas à Florence. Alors, qu'est-ce que je pense des réseaux? Je suis obligée d'y être, sincèrement, pour le travail. Mais si je pouvais ne pas y être, j'aimerais bien. Et je pense qu'on se ressemble là-dessus parce que vous êtes aussi très silencieux dans les commentaires en dessous de mes vidéos. Et je pense qu'on est tous, dans notre communauté là, assez silencieux de base. Alors, qu'est-ce que je pense des réseaux? C'est Asma Malla, politologue et spécialiste des enjeux de la technologie, qui nous explique. Je te montre. C'est une expression pour expliquer finalement ce qui est en train de se jouer aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans le champ de l'information. On ne peut pas mettre au même niveau les guerres qu'on voit éclore un peu partout dans le monde et en même temps des clashs entre deux stars de la télé-réalité. Et pourtant, dans votre fil, ça peut parfaitement se succéder sans aucune hiérarchie. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Ce n'est pas une censure par le silence, ce n'est pas une censure par la coercition, c'est une censure par la saturation informationnelle et cognitive. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de contenu qu'on ne sait plus où donner de la tête. Les contenus les plus viraux, les plus partagés, les plus commentés, les plus regardés sont souvent les plus polarisants, qui vont venir attraper vos passions tristes, vos émotions les plus sombres, la colère, la haine, la peur, le rejet. On n'est même plus nous acteurs de ce qui est en train de se jouer, nous sommes simplement les petites mains qui allons liker, sharer, follower. On crée l'engagement qui crée derrière le modèle économique sur lequel nous ne sommes d'ailleurs pas tellement rémunérés, ou alors maintenant depuis cette révélation de TikTok à quelques centimes l'heure, autrement dit une forme d'esclavage ou de techno-esclavage moderne. Il faut vraiment avoir cette vision du modèle économique qui est derrière, et parfois même il y a un modèle idéologique. Elon Musk, quand il rachète X Twitter par exemple, a une volonté qui est assez affichée de rétablir une forme de démocratie directe, c'est-à-dire de casser tous les corps intermédiaires, ceux qui fabriquent l'information, les journalistes, la presse par exemple, pour faire quoi? Pour donner une forme de souveraineté du peuple. La culture du vide est une dynamique qui est absolument transnationale, qui n'est pas spécifique à une société, à une communauté ou un pays. Elle est inhérente au fonctionnement actuel des réseaux sociaux. Nous sommes absolument tous exposés. En France et dans nos démocraties occidentales, on focalise beaucoup sur les jeunes. Mais ce qu'on a observé par exemple pendant le Covid, c'est que les théories les plus conspirationnistes ou complotistes n'étaient pas tellement ou pas plus, en tout cas relayées par les jeunes. La culture de vide est extrêmement dangereuse, est un risque en tout cas. Elle va poser, disons, deux problèmes si je devais les schématiser. Une forme de débilisation généralisée et puis ensuite la brutalisation du débat, donc du lien, l'agressivité et le fait que ce soit normal, que ce soit violent dans l'invective, dans l'injure, dans l'insulte. Non, ce n'est pas normal. Il faut que, aussi bien dans la vie réelle que sur nos applications, on garde un savoir-être et un savoir-vivre ensemble. Et hélas,
parce qu'on pense être planqué derrière les écrans, ça se perd. Les réseaux sociaux, il ne faut pas simplement les voir désormais comme simplement des outils ludiques ou sympas ou égotiques ou pratiques où vous allez juste vous éclater, vous amuser ou passer du temps quand vous vous ennuyez. Non, ce n'est pas que ça. Ce sont aussi aujourd'hui des espaces d'influence, de manipulation, d'ingérence étrangère, de désinformation. Et donc, c'est aussi un lieu de conflit entre nations, entre récits, entre narratifs. C'est ce qu'on va appeler dans la doctrine militaire les luttes informationnelles. Au-delà des guerres conventionnelles, avec des chars, des tanks, des tranchées, eh bien, nos cerveaux, nos esprits, nos émotions deviennent elles-mêmes matière à manipulation et à déstabilisation des démocraties. Et donc de ce point de vue-là, il faut être très vigilant. Et c'est pour ça que je disais, nos cerveaux sont en train de devenir les nouveaux champs de bataille du XXIe siècle. Il ne faut pas que l'on reste, nous tous, simplement matière première de ces gens-là à leur fabriquer de la donnée, mais qu'on soit aussi acteurs et conscients. Et donc ne pas rester étranger à ça, c'est-à-dire le comprendre, le décortiquer. Et donc en fait se le réapproprier politiquement comme non pas simplement consommateur, mais surtout comme citoyen. Comprendre, c'est d'abord démystifier. Et une fois qu'on a démystifié, il y a toujours ce recul. C'est-à-dire que le jour où vous regarderez des vidéos de chats qui pètent, vous le ferez, mais en conscience de le faire. Voilà, discours très très juste de cette dame. Donc je répète son nom, Asma Malla. Elle dit deux choses importantes. La première, c'est que les réseaux nous emmènent vers des émotions, qu'on le veuille ou non, d'après le feed qu'on a, d'après les publications qui sont faites. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans le sens où on ne sait plus qui on est. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des moments pour soi, pour exprimer nos émotions, avant d'aller se mettre sur d'autres ondes, entre guillemets, d'autres émotions, avant d'être traversé par d'autres. Il faut absolument faire le tri dans nos émotions à nous, savoir les distinguer, les décortiquer, savoir les exprimer, savoir les faire passer pour être disponible à d'autres émotions, aux émotions de l'autre. Et si on n'est pas disponible aux émotions de l'autre parce qu'on n'a pas d'abord fait notre travail à nous, alors ça nous rend violents, tristes, anxieux, etc. Et c'est totalement ce qu'on retrouve dans la société actuelle. Donc vraiment, je te propose un challenge pour les jours qui viennent et tu me diras en commentaire comment tu te sens ensuite. Recule ton temps de téléphone. Recule. Rentre chez toi. Regarde par la fenêtre. Prends le goûter. Prends un temps pour dessiner. Et recule le temps du téléphone. Recule-le. Vraiment, tu vas te sentir mieux dans tes baskets. Alors, au début, si tu n'es pas habitué, ça peut être super... Qu'est-ce que je fais? C'est super fade. Mon Dieu, mais il n'y a rien. Rien ne se passe. Mais en fait, si. Beaucoup de choses se passent. Simplement, elles sont mises tellement depuis longtemps sous couvercle, si ça t'arrive, qu'il va falloir du temps pour qu'elles remontent. Mais laisse-toi ce temps-là. Laisse-toi le temps de faire remonter les émotions. Si vraiment tu trouves que c'est fade d'être comme ça par la fenêtre, alors prends une feuille, un crayon, et les choses vont venir. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire des vagues, des traits, des triangles, des carrés, des croix, des bonhommes. Prends les lutins, ma formation gratuite. Fais juste, observe ton trait sur le papier et ta tête, ton cœur, tes émotions vont se décanter tout seul. Vraiment tout seul. Et ça va t'apporter une bulle de sérénité et tu vas pouvoir te dire à la fin de la journée « J'ai enfin commencé le dessin, ce que je voulais faire depuis des années. » Alors ça, c'est dans la situation travailleur actif sans enfant. Hein. Mais vraiment, recule ton temps de téléphone, recule ton temps de réseaux sociaux, essaie d'y passer le moins de temps possible et de renverser ça par la feuille de papier. Coupe cette vidéo de YouTube si tu as que ce temps-là dans ta semaine, que maintenant. Et si tu as 20 minutes pour regarder ma vidéo, tu as aussi 20 minutes pour dessiner. Vraiment. Alors, autre chose, ce qui peut t'arriver, c'est ça, finalement. Pof!
et ton travail n'avait rien à voir avec l'art, mais tu as toujours eu ça en toi, et un jour, tu as finalement essayé. Alors, tu n'y arriveras pas à ça tout de suite. Là, c'est Instagram qui te ment. Hein. Il y a passé des heures. Hein. Il a dessiné des heures jeunes. Il a dessiné des heures adultes. Mais il arrive à quelque chose. Même s'il n'a pas l'excellence d'autres, il a un dessin, lui, tout à fait correct. Et vraiment correct. Hein. Quand je dis correct, c'est le correct haut, hein, déjà. Hein. Bref, pour conclure, je te montre une dernière chose. Je te montre ce post-là. C'est juste de l'écriture. Je te traduis. C'est écrit par The Creativity Project, mais Felicia Rashad. Donc, avant que les enfants parlent, ils chantent. Avant qu'ils écrivent, ils peignent. Dès qu'ils se mettent debout, ils dansent. L'art est la base de toute expression humaine. Felicia Rashad. Et vraiment, c'est vrai. Avant que l'enfant parle, il chante, il babille, il chante. Avant qu'ils écrivent, ils peignent. Ou alors ils ont un crayon de couleur, mais ils se font les muscles avec les doigts. Ils doivent peindre, ils doivent apprendre à faire des vagues et des zigzags et des ronds et des carrés avant de pouvoir faire une lettre. Dès qu'ils se mettent debout, ils dansent. Oui, ils dansent. Ils cherchent l'équilibre de leurs pieds, de leurs jambes. Et c'est tellement, tellement vrai. Si tu as vu un enfant grandir, c'est juste la vérité pure. Et vraiment, je pense que ça fait partie de notre essence à nous, du fait qu'on soit humain, le fait d'avoir une expression artistique. C'est ça l'humain. C'est ça qui nous différencie de toutes les autres espèces sur Terre. L'intelligence, oui. La technique, oui. La technologie, oui. Mais l'art aussi. Et l'art est vraiment une donnée importante de nos vies. Donc je voudrais te dire, en concluant avec 2 réels que je te montre, que tu peignes, que tu écrives, que tu fasses de la poésie, comme le disait Ian McKellen, que tu fasses toute autre chose, que tu danses, comme ici. Alors c'est un long réel que je t'inviterai à voir. Si tu veux passer, tu passes, mais c'est par Sergei Reis. Très très belle danse. Alors au-delà de la chorégraphie, je me permets de parler un peu par-dessus, mais regarde juste les couleurs. C'est toutes des couleurs de nuances automnales, sauf le blanc qui se détache. C'est sublime à regarder. Je vais pas tout te montrer parce que sinon la vidéo va être longue. C'est vraiment une jolie danse. Je te mets toutes les références de mes réels, tous les liens en description, si YouTube le permet. Et va le voir en totalité. Une autre forme d'art, tu vois, vraiment fais ce que tu as envie de faire, quoi. Fais ce que tu as envie de faire. Mais tu vois, par exemple, ici, une asiatique, Rangual Full Flowers, en tout cas, c'est de l'art asiatique, je pense, qui fait des fleurs à partir de fils de couleurs, et c'est d'une subtilité, mais à tomber, quoi, à tomber. Prends un temps dingue à faire ça. Et rien que ça suscite l'admiration. À partir du moment où on admire, on tolère. On aime, on n'aime pas, comme la danse juste avant, comme les autres vidéos que je t'ai montrées d'ailleurs. Même moi, tu peux ne pas m'aimer, mais juste tolère. Tu ne rentres pas dans la violence, dans le jugement. Tolère. Voici pour cette vidéo de réaction à d'autres réels. N'hésite pas à réagir aussi toi en commentaire si ça t'a plu. C'est un format de vidéo nouveau, encore une fois sur cette chaîne, mais c'est vraiment important de fêter cette fête du 21 juin. Soit tu vas voir les concerts qui sont innombrables ce soir, soit tu te prends un moment pour dessiner pour toi. Qu'en penses-tu? Va voir Maxime si tu as envie de dessiner. Si tu ne sais pas par où commencer, c'est avec lui qu'il faut commencer. Lui te montre comment dessiner les contours. Enfin, je te montre, en prenant Maxime comme modèle, comment dessiner des contours. Il y a 5 vidéos comme ça gratuites dans ma formation gratuite que je te propose en fiche et en description. À très bientôt et belle fête de la musique!